Bonjour, Bonjour, ravi de vous rencontrer. ravi de vous rencontrer. Qu'est-ce qu'on est censé faire ici? Je ne sais pas trop. Est-ce qu'on se fait des câlins Ah, ou... ok, sans problème. Ah, ok, parce que tu es mon petit ami maintenant. Ravi de vous rencontrer. Enchantée. Je suis ici avec mon troisième petit ami loué pour la journée. Et il est si mignon. Ah, il le sait aussi, Yin. Il sait qu'il est si mignon. Ne me tapez plus dessus. Eh bien, ne soyez pas surpris. Au Japon, louer un petit ami n'est pas seulement une possibilité, c'est une réalité bien ancrée. Dans ce pays riche et puissant, où les zones urbaines comptent parmi les plus peuplées du monde, une autre réalité, plus discrète, règne, la solitude. Derrière l'effervescence de la vie citadine, beaucoup se cachent. D'autres s'éteignent, isolés et négligés. Face à cette solitude grandissante, un nouveau type de service a vu le jour, la location de partenaires. Ces services permettent aux gens de louer un compagnon pour une journée ou une soirée, afin de combler temporairement ce vide. Ok, j'ai quelques questions à te poser. As-tu une petite amie? Non, Ok, à part moi. Je suis ta petite amie en ce moment. As-tu une à la maison? non. Ok, bien, j'aime ça. Tu veux celui-là? Ah, tu veux me le donner dans la bouche? Ah, d'accord. Oh mon Dieu. Je pense que cela m'a fait tomber amoureuse de toi. Oui, peut-être. Tu m'aimes bien, n'est-ce pas? Oh, je pense qu'il est temps de rompre. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans ce phénomène surprenant, découvrir pourquoi il prend racine au Japon et comment il commence à s'étendre à d'autres pays à travers le monde. Préparez-vous à explorer les coulisses de cette tendance qui en dit long sur notre société moderne. C'est assez difficile entre nous. J'espère que nous pourrons rester amis. Non. Ah, ok, je comprends, on ne pourra pas être amis. Tu sais, je croyais vraiment que tu t'intéressais un peu à moi. Non. Ok, ça suffit. Je n'ai plus envie de t'entendre dire non une fois de plus. Ravie de t'avoir rencontré. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Japon a vu ses hommes se presser dans les rues chaque matin, sacrifiant leur vie pour leur famille et leur entreprise. Pendant ce temps, les femmes se consacraient aux soins du foyer et des enfants. Cependant, l'essor économique des années 90 a bouleversé cet équilibre traditionnel. Les femmes ont commencé à intégrer massivement le marché du travail et la compétition professionnelle s'est intensifiée pour tous. Aujourd'hui, hommes et femmes passent de longues journées au travail, souvent au détriment de leur vie personnelle. Cette course effrénée vers la réussite a créé un déséquilibre profond entre la vie professionnelle et la vie privée, faisant de la solitude un mal répandu dans la société japonaise moderne. De plus en plus de Japonais, tous âges et milieux confondus, se retrouvent isolés, parfois enfermés dans des vies sans réelle interaction sociale, un phénomène que l'on appelle ikikomori. Face à cette solitude grandissante, des services de location de partenaires ont émergé, offrant une échappatoire temporaire. Ces services permettent à ceux qui en ressentent le besoin de vivre l'illusion d'une relation romantique, ne serait-ce que pour un instant. Louer un partenaire est devenu un moyen pour de nombreux Japonais de combler le vide affectif et social qui les entoure, tout en maintenant une façade de normalité dans un environnement où les apparences sont primordiales. Le concept de location de petit ami au Japon est un service qui permet à des personnes, généralement des femmes, de louer un homme pour jouer le rôle de partenaire romantique lors de diverses occasions. Il ne s'agit pas d'une relation amoureuse réelle, mais plutôt d'une expérience temporaire où le locataire peut choisir les activités à partager, qu'il s'agisse de dîner, de sorties ou même de simples promenades en ville. Ce service répond à des besoins variés. Certains cherchent une compagnie pour ne pas se sentir seuls, tandis que d'autres veulent éviter le jugement de la société lorsqu'ils sont vus seuls lors d'événements sociaux. Le fonctionnement est simple. Les clients choisissent parmi un catalogue d'hommes qui jouent le rôle de petit ami parfait. Ces partenaires sont souvent soigneusement sélectionnés pour leur apparence, leur charme et leur capacité à maintenir des conversations intéressantes et agréables. Ils peuvent également être modelés selon les attentes du client, en jouant différents rôles, que ce soit celui du compagnon attentionné, de l'ami bienveillant ou du partenaire galant lors d'événements sociaux.
Bien que controversé pour certains, notamment en Occident, le concept de location de petit ami est vu au Japon comme un moyen de soulager la solitude ou de maintenir une apparence sociale sans les complications d'une vraie relation. Il offre une échappatoire temporaire aux attentes de la société, tout en révélant un aspect unique des dynamiques relationnelles modernes. Le concept de location de petit ami, bien que populaire dans certains cercles, n'est pas sans susciter des critiques et des controverses. Honnêtement, Suzuya, j'ai vraiment passé un bon moment à tes côtés. Merci. Si tu m'aimes vraiment, tu m'achèterais tous ces ballons derrière nous. Non, votre temps s'est écoulé. Oui, je sais que mon temps s'est écoulé, mais je pensais que nous pourrions sortir ensemble après ceci. Payez-moi, s'il vous plaît. Pour beaucoup, ce service met en lumière un problème plus profond de la société japonaise: l'isolement social et la difficulté à entretenir des relations authentiques. Certains estiment que ces services renforcent l'idée que les relations humaines peuvent être marchandisées, créant ainsi une illusion de proximité sans engagement émotionnel réel. Ce phénomène soulève également des questions sur les effets à long terme, sur la santé mentale et émotionnelle des personnes qui y ont recours, en masquant des problèmes plus profonds liés à la solitude. Le gouvernement japonais a pris conscience de cette crise sociale. En février 2021, l'ancien premier ministre Yoshihide Suga a même nommé Tetsushi Sakamoto comme premier ministre de la solitude, une décision sans précédent pour faire face à ce fléau. Cette nomination visait à coordonner les efforts pour lutter contre l'isolement croissant dans le pays, une réalité qui affecte non seulement les jeunes, mais aussi les personnes âgées. L'initiative montre à quel point la solitude est devenue un problème d'envergure nationale, nécessitant des solutions politiques et sociales. Cependant, malgré ces efforts, la location de partenaires continue d'exister comme une solution temporaire pour combler ce vide. Beaucoup critiquent cette approche en arguant que cela n'attaque pas le cœur du problème, mais en exacerbe plutôt les symptômes. Pour certains, le recours à ces services peut même empêcher les gens de chercher des moyens plus durables et authentiques de se connecter avec autrui. Ce phénomène de location de partenaires, bien que né au Japon, ne reste pas confiné aux frontières du pays. Il commence à se répandre à travers le monde, notamment dans certains pays d'Europe. Plusieurs facteurs contribuent à cette expansion. Tout d'abord, les problèmes de solitude et d'isolement social ne sont pas uniques au Japon. Dans des pays comme la France, l'Allemagne ou encore le Royaume-Uni, la modernisation rapide, le rythme effréné de la vie professionnelle et l'urbanisation croissante créent des environnements où il devient de plus en plus difficile pour les gens de nouer et maintenir des relations humaines authentiques. Les experts signalent que ce type de service pourrait continuer à se développer dans des pays où la pression sociale pour paraître accomplie, même dans la sphère personnelle, est forte. L'expansion de la location de partenaires témoigne donc d'un besoin universel de contact humain face à des modes de vie de plus en plus individualistes, même dans des pays où ce phénomène semblait initialement éloigné.